Tout le monde! Donc, le temps que vous arriviez sur ce live pendant votre pause, qui va sans doute bientôt démarrer, je vous annonce déjà le thème. Donc, le thème, c'est vraiment un institut pas comme les autres. Parce que quand on se lance, ou même quand on est depuis des années déjà gérante de son institut, mais qu'est-ce qui se passe? On a envie en permanence de se différencier. Je pense que c'est un peu la nature humaine. De plus, les indépendants sont très autonomes, ont une certaine personnalité et vraiment l'envie est toujours la même, c'est comment me différencier, qu'est-ce que je peux toujours ajouter pour me libérer et me démarquer de l'institut voisin. Et voilà, donc bonjour tout le monde, coucou Lady, coucou Johanna, coucou Linéa Studio, coucou Cindy qui se lance maintenant dans l'Hydragloss, nouvel institut sur le Luxembourg, coucou à notre partenaire formation qui nous fait un petit coucou aussi, à votre convenance. Coucou Margot, coucou tout le monde. Donc les filles, je pense que vous êtes toutes d'accord avec moi, toutes des personnes ultra motivées, vous avez envie de vous différencier. Mais ça c'est la personnalité, je pense, humaine, et la personnalité de toute façon des indépendants, c'est de se différencier. Alors moi je voulais pourquoi ce thème de un institut pas comme les autres, tout simplement parce que ce qu'on essaye aussi de faire avec Autour du regard, c'est vraiment de vous amener, en fait, de vous donner des trucs et astuces pour toujours vous donner la meilleure possibilité pour votre institut en fonction de votre concept, de vous différencier et d'amener de nouvelles prestations, mais qui vous ressemblent. Parce que chez Autour du regard, voilà, on est quand même, on a justement, voilà, pour parler de nous, chacune notre personnalité, chacune aussi nos postes bien distincts, ça c'est pour une meilleure organisation, et on a chacune nos compétences. Et en ce qui concerne, je vais parler principalement voilà, de Lise, de moi et de Justine, qui formons, on amène chacune notre expertise. Donc Justine, c'est à fond les réseaux sociaux, elle se développe hyper là-dedans, c'est aussi ce qu'elle aime, il n'y a pas photo. Lise, c'est vraiment tout ce qui est prestation, regard d'embellissement. Voilà, où elle excelle, et moi voilà c'est plutôt la dermoesthétique avec le maquillage permanent, voilà, l'épilation au sucre aussi, tout ce qui est traitement. Donc il y a l'embellissement vraiment chez Lise, le traitement chez moi, les réseaux sociaux chez Justine. Donc c'est vrai que voilà, on essaye de se différencier, d'amener de l'expertise et de pouvoir répondre justement à tous vos différents concepts beauté. Alors, il y a aussi cette envie toujours voilà, d'attirer une nouvelle clientèle. C'est aussi pour ça qu'on lance de nouvelles formations. Et puis parfois, on est toujours à se dire, tiens, mes clientes, elles n'achètent pas beaucoup. On a beaucoup le cas chez nous, en tout cas chez nos clientes à nous, où elles nous disent, mais je veux une nouvelle formation parce que moi, mes clientes, elles viennent toujours pour les ongles ou elles viennent toujours pour l'extension et elles ne veulent jamais voilà, choisir une autre prestation ou il n'y a rien qui les intéresse et en plus elles n'achètent pas beaucoup. Donc en fait je parle toujours de clientes premium. Moi je différencie vraiment deux styles de clientes. Il y a les clientes premium et les clientes classiques. Alors les clientes classiques, je le répéterai toujours et j'aime bien le répéter dans les lives, la cliente classique c'est important aussi. Parce que la cliente classique c'est elle, c'est le plus grand nombre de clientes je pense quand même. Et c'est elle qui va vous apporter, qui va vous remplir votre agenda. Et votre agenda a besoin d'être rempli parce que sans remplir votre agenda, vous manquez de temps, de prestations et donc de chiffre d'affaires. Mais ces clientes-là, ces clientes classiques, elles ne vont pas vous rapporter d'argent. Elles vont, voilà, c'est un substitut, c'est quelque chose en plus dont vous avez besoin, parce qu'on n'aurait que des clientes premium, ce serait fantastique. C'est vrai qu'il faut jouer voilà, sur une certaine proportion gardée, mais la cliente classique, c'est pas elle qui va acheter chez vous.
même s'il y a moyen de les rendre un peu plus premium, mais c'est quand même celle voilà, qui va venir à un institut avec son budget restreint, ou tout simplement son budget, sa priorité, ce n'est pas l'institut en premier, voilà, c'est peut-être autre chose, et donc c'est la cliente que vous avez besoin, mais qui ne vous rapportera pas d'argent. La cliente premium, et pour la plupart des instituts, c'est celle que vous voulez attirer et que vous n'arrivez pas à attirer. Pourquoi? Parce que vous êtes un institut comme les autres. On va rentrer dans le sujet. Donc la cliente premium, c'est celle dont vous avez besoin. C'est la cliente qui a mis sa priorité, son budget, peu importe qu'elle soit... c'est vraiment une question en fait d'argent aussi. C'est pas parce qu'elle gagne 10 000 qu'elle devient une cliente premium. Vous avez des clientes qui gagnent 1500 mais qui seront des clientes premium parce qu'elles ont mis leur priorité dans l'esthétique, dans l'achat de cosmétiques, dans les prestations, et elles ont, voilà, leur priorité elle est là. Donc là, ça c'est la cliente premium. C'est la cliente que si chez vous, elle ne retrouve pas ce dont elle est venue chercher, c'est-à-dire des produits qui lui correspondent, des produits peut-être premium, des prestations premium, justement des prestations qu'elle ne retrouve pas ailleurs et qu'elle recherche, cette cliente premium, vous ne l'attirez pas ou vous la perdez. Et pourtant, c'est elle qui va faire gonfler votre chiffre d'affaires, vos bénéfices, du coup, par conséquent, parce que c'est elle qui, à chaque fois qu'elle vient, et j'en ai, je sais de quoi je parle, j'en ai eu dans d'autres instituts, c'est la cliente qui a un besoin. Et c'est une addiction, elle ne sait pas repartir de chez vous sans acheter même un tout petit produit. Elle en a besoin. C'est instinctif. Évidemment, si vous ne lui conseillez pas, si elle vient faire toujours ses ongles, mais finalement, elle pourrait trouver un institut qui fait aussi des très beaux ongles, parce que vous n'êtes sûrement pas les seuls, des ongles, mais je dis les ongles, mais qui fait aussi voilà, des instituts, un soin visage, mais que vous n'allez pas dans le conseil, vous n'allez pas plus loin, vous avez une marque qu'elle peut retrouver ailleurs, vous allez la perdre. En fait, ces clientes que vous avez peut-être attirées au départ ou que vous n'avez pas su attirer. Et cette cliente, c'est cette cliente qui va vous faire gagner en bénéfices. Donc cette cliente, il ne faut pas la lâcher, et c'est pour ça que vous avez besoin de devenir, ou que vous devez continuer à être un institut pas comme tout le monde. Donc ça, c'est vraiment, je le rappelle, le thème. Bonjour les filles. Alors, les filles qui sont en replay ou les filles qui sont actuellement avec moi, le petit carré rouge en direct, voilà, j'ai besoin que vous partagiez avec moi parce que je suis loin d'être Jésus, je le rappelle souvent, et je suis loin de connaître tout. Moi, je suis là pour vous donner du conseil, mais surtout pour partager avec vous. Et Dieu sait qu'ici, il y a des professionnels qui sont sûrement encore plus professionnels que moi et qui ont plus d'expérience que moi dans le domaine de l'esthétique et de l'entrepreneuriat. Donc je suis là aussi pour que vous me partagiez vos idées. Comment faites-vous pour être un institut pas comme tout le monde? Alors, est-ce que vous travaillez avec une marque qui vous permet de vous dire que vous vous différenciez? Est-ce que vous avez des prestations que je ne connais pas, que les autres filles ne connaissent pas? Est-ce que vous avez un concept, une personnalité, une décoration, vos réseaux sociaux qui se différencient? Voilà, dites-moi. Dites-moi, moi je continue à parler, mais je vais revenir sur vos interventions. Je vais partager avec vous. Vous allez partager avec toutes les filles qui sont ici sur ce salon, qui prennent tout simplement cette pause pour se booster, dès ce lundi matin, pour devenir un institut pas comme tout le monde, ou continuer à être un institut pas comme tout le monde. Alors dites-moi encore une fois, la personnalité, je sais bien que c'est très important. Déjà de ne pas mettre de masque, c'est sûr, on est comme on est, on attire aussi une cliente qui est premium aussi par notre personnalité. Est-ce que vous allez au fond des choses? Est-ce que parfois vous manquez de temps? Comment gérez-vous votre temps pour devenir cet institut premium? Est-ce qu'au niveau de la carte des soins, que proposez-vous? Je reviens aussi toujours sur ma carte de soins qui pour moi doit proposer un service classique pour ma cliente classique qui me remplit mon agenda, qui n'est pas premium, qui n'a pas mis toute sa priorité dans l'esthétique. Mais j'ai besoin de cette cliente premium et pour ça, il faut que je lui propose des soins premium. Que proposez-vous comme soins premium? Là est toute ma question. Exemple, soins premium. Vous faites les ongles. J'aime bien parler d'ongles parce qu'il y a beaucoup de filles qui font les ongles. Et comment vous différenciez-vous, soyons clairs, de filles qui font les ongles en black à quoi? 25, 30 € de vous, l'institut, qui payez vos charges et qui
vous êtes persuadé, vous avez fait les formations, vous avez vos produits qui sont premium, mais comment allez-vous vous différencier? Est-ce que vous faites des soins wellness? Est-ce que vous prenez le temps de faire un massage au niveau des mains qui va vraiment détendre votre cliente, qui va vous permettre de parler, voilà ce temps qui est précieux et qui va justement vous différencier des autres voisins? Est-ce qu'en rehaussement de cils, que proposez-vous? Un rehaussement de cils teinture, un rehaussement de cils avec un soin? Est-ce que vous proposez voilà, tout cet espace, toute cette expérience sensorielle? Est-ce que vous proposez bien plus qu'un rehaussement de cils, mais un voyage pour vos clientes avec des serviettes chaudes, avec un petit massage, un masque contour des yeux? Est-ce que vous expliquez aussi ce voyage premium à vos clientes? Parce qu'au-delà de l'expérience sensorielle qu'elle a pu ressentir, est-ce que vous prenez le temps d'expliquer quand vos clientes viennent chez vous ou de noter sur votre site, sur votre plateforme de réservation, le rehaussement de cils, c'est pas un simple rehaussement de cils. Voilà, est-ce que vous proposez 2 prix dans vos cartes de prestation? Est-ce que vous proposez... C'est toutes des questions, hein, je sais pas, en même temps ça donne des idées, je suppose. Est-ce que vous voyez l'intérêt de proposer ces voyages sensoriels autour d'un simple rehaussement de cils? Est-ce que... voilà, moi je veux des réponses les filles, est-ce que vous prenez le temps? Alors, j'aimerais aussi vous faire partager du coup mon expérience. J'ai, au mois de juin, eu pas mal de clientes dans mon nouvel institut, un agenda. Il s'est bien rempli et j'avais pas libéré, je me suis retrouvée avec 2 journées carabinées et je ne suis pas assez libérée de temps. Donc j'ai eu, ouais, c'est vrai, mon agenda bien rempli, je prenais cliente sur cliente sur cliente sur cliente sur cliente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je pourrais me dire à la fin de la journée, ben voilà, en prestation, j'ai rentré pas mal d'argent, c'est très bien. Mais... il ne faut pas voir que ça. De un, sur ces 2 journées où j'ai été full, je ne l'ai pas forcément super bien vécu. Est-ce que j'ai eu le temps de prendre du temps pour mes clientes, mes nouvelles clientes, parce que j'ai beaucoup de nouvelles clientes du coup? Est-ce que j'ai pris le temps de montrer qui j'étais, mon expertise, ou est-ce qu'elle a vu que ça tournait à crever? Ouais, c'est bien, mais est-ce qu'elle a eu service premium? Je peux vous dire que sur ces 2 journées-là, il n'y a pas eu de service premium. J'ai parlé de crème vite fait, vite fait à la fin de mais j'avais pas le temps parce qu'il y avait déjà une cliente qui attendait. Du coup, elle m'a dit oui, je vous achète la crème. J'ai oublié à la fin, je lui fais payer sa pédicure, j'ai oublié la crème. Donc, je n'ai pas eu le temps de vendre et je n'ai pas eu le temps de donner ce service premium. Je suis sûre que si je continuais comme ça, que je me dis oui, je suis partie, c'est à fond, mon agenda il est plein, voilà, je vais perdre mes clientes que j'ai pu jusque maintenant justement garder et fidéliser avec ce service premium, avec ce temps que je leur accordais. Donc ça, pour moi, c'est très important. Et puis à long terme, ok, c'est le nouveau, vous êtes contente, l'agenda il se remplit, ah mais moi j'ai couru partout toute la journée, c'est super, je crois que je dois être contente de ça. Oui ou non? Posez-vous la question, parce que est-ce qu'à long terme vous pouvez franchement travailler comme ça? Pas sûr. Il y a le nouveau, il y a le coup de boost. Moi, c'était réglé. Hein. Après les 2 jours, j'ai augmenté mes temps, parce que c'est normal aussi, quand on est en transition, etc. J'ai augmenté mon temps de récupération entre chaque soin. Voilà, je me suis accommodée. Et du coup, par exemple, cette semaine, j'ai mes agendas qui étaient complets. C'est vrai que j'aurais pu sûrement recaser 2 clientes, mais j'ai fait beaucoup plus de ventes. J'ai fidélisé ma clientèle. Non, c'est sûr, Karine. Donc, Karine me dit non, c'est sûr. Est-ce que tu travailles comme ça, Karine? Est-ce que tu prends ce temps? Et personnellement, j'ai travaillé dans 2 établissements différents avant d'être formatrice chez Autour du Regard pendant longtemps. Donc, j'ai vraiment eu le temps de m'accoder. Et il y avait vraiment ce truc où, voilà, on était surchargé, on essayait de caser la vente. C'était mon premier job, donc c'est vrai qu'on est jeune, je crois que j'avais un peu 20 ans, et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on est à fond, on se dit oui mais c'est trop bien, nanana. Et puis je suis venue dans un autre institut et je fais wow, ici on a le temps, qu'est-ce que je vais faire entre les clientes, etc. Mais je me suis aussi accommodée et adaptée à ce temps de récupération, et franchement il n'y a pas photo. Je vendais encore beaucoup plus, clairement il n'y a pas photo, et actuellement les filles,
moi je saurais pas travailler autrement que comme ça et j'attire vraiment, mais je vous jure c'est un truc de dingue et j'espère que je vais lire vos messages hein, les filles, mais j'attire, j'ai tout de suite attiré des clientes premium, mais des clientes qui viennent la première fois, j'ai le temps, elles me prennent des cures de 6-7 soins visage. Et alors quand j'entends que les filles elles me disent non mais c'est pas possible, même une cure de 3 soins j'arrive pas à la vendre, mais moi j'ai rien fait de plus quoi, j'ai juste pris le temps, je suis juste passionnée, je sais quel produit je prends et franchement c'est pas pour vendre hein, que je le fais aussi, je pense qu'elles le sentent hein, voilà je vends 500 € de produits sur un premier soin visage plus les 7 soins qui suivent. Mais de un, je suis sûre de mes résultats, donc j'ai pas de problème du coup de vente. Et de deux, elles vont être tellement satisfaites si elles viennent faire un soin chez moi où elles ont la détente, c'est sympa, il a fait du bien, mais elles n'en pourront pas et elles resteront dans l'idée que dans l'esthétique, on n'obtient pas de résultats sur les soins. Donc voilà, moi je suis persuadée que le service premium, les cures, etc., c'est ça qui peut aussi vraiment vous différencier des voilà. Alors oui, je prends le temps de faire les prestations. Ok Karine, du coup Karine tu peux m'en dire plus. Depuis combien de temps tu travailles? Est-ce que tu as eu des phases justement? Est-ce que tu t'es rendu compte que peut-être qu'il fallait plus bloquer avec tes clientes? Ou as-tu toujours travaillé comme ça? Je suis très... voilà, je suis vraiment là pour écouter ce que tu as à dire. Et justement quand je te parle de clientes premium, de clientes classiques, est-ce que tu as ces deux types de clientèle? Est-ce que du coup tu es un institut pas comme les autres? Voilà, tu peux nous faire un petit message en nous expliquant tout ça. Alors, coucou Alice qui regarde toujours nos lives les lundis. Donc, en allant chez les personnes, je consacre un peu de temps dans mon planning pour bien expliquer les soins que je leur fais. Oui, Alice, ben voilà, il n'y a pas photo. Alice, je pense que ça fait 10 ans. Je pense que tu travailles comme esthéticienne à domicile ou un peu moins de 10 ans. Enfin, ça fait déjà pas mal d'années, mais tu as complètement changé, si je ne me trompe. Ta façon de travailler, tu t'es fait former. Et là, clairement, tu as, je vais dire, révolutionné, si je ne me trompe. Enfin, dis-nous, hein, mais révolutionné complètement ta clientèle, tout doucement. Il y a un changement, tu augmentes tes prix. Tu t'es rendu compte que travailler et mettre ton énergie pour rien, avec des prix qui ne sont pas rentables, avec des prestations comme tout le monde, tu n'es plus du tout, je pense, dans ce type de... On a l'occasion de parler souvent avec Alice, hein, parce qu'elle passe ici. Tu es passé avec l'épilation au sucre, tu es passé maintenant tu as fait une nouvelle formation en prestation regard, avec justement pas des simples prestations en regard. Voilà, Alice a changé, on peut tout à fait changer à n'importe quel moment. On peut se sentir prête justement à enfin travailler pour obtenir une satisfaction, un confort de vie. Non mais ça, je suis en train de dire des trucs que vous entendez dans les publicités là, de Boost ton business, mais c'est tellement vrai. Un confort de vie au niveau des horaires, une plus d'aisance financière et tout ça en prenant plus de temps. On croirait une pub, hein, mais c'est vrai. J'en suis convaincue. Je sais que voilà, nous on travaille, je le répète, avec Sandra, qui en fait, bah, voilà, quand on entendait Sandra s'exprimer, qui booste, hein, qui travaille vraiment sur le business, mais c'est au-delà du business. Elle travaille sur le business, mais elle travaille sur vous, sur qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie, comment vous voulez améliorer votre vie, comment on peut se sentir indépendante et bien en tant que femme et comment on peut réanimer la passion. Et ça, c'est Sandra, c'est au-delà de Boost ton business. Et c'est pour ça qu'on a choisi Sandra. Alors, le regard d'Angèle me dit bonjour depuis le début. Depuis le début, je suis technicienne du regard depuis moins d'1 an. Et depuis le début, j'ai mis un service premium en place. Oui. Je consacre du temps à chaque prestation en leur expliquant tout. Ah ben dis-nous, dis-nous, pour le boudoir d'Angèle, donc dis-nous, est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu as envie de changer ça? Est-ce que tu te retrouves dans ce que je dis? Et est-ce que tu as attiré, voilà, tu me dis toi-même, tu as mis de service premium, est-ce que tu as attiré des clientes premium? Des clientes qui touchent à tout aussi, qui viennent pour autre chose. Et grâce à vos réseaux, parce que les réseaux, je suis désolée, mais moi je le vois encore, c'est obligatoire parce que
allez, une cliente qui va venir pour un rehaussement de cils. Moi, je leur fais un combo, je leur dis, si j'ai le temps, parfois j'ai pas le temps, mais vous savez qu'il y a le rehaussement de cils plus le brow lift, ou le rehaussement de cils plus brow lift plus Hydra-Gloss, soin des lèvres. Est-ce que ça vous intéresserait pas pour la prochaine fois? Oh ben si, c'est combien? En plus les combinés, ça leur fait, voilà, je leur explique qu'en combinant les soins, moi je peux me permettre de réduire. Plutôt, si on prend les 3 soins séparément, ça fait un sacré budget. Si on les combine en termes de temps, etc., ça permet de diminuer, de faire un forfait en fait, hein, de diminuer le prix. Et ben voilà, elles testent. Mais c'est à vous d'en parler. Ou c'est à vous de le montrer sur vos réseaux. Parce que si vous n'en parlez pas, si vous ne le montez pas sur vos réseaux, la cliente, elle va lire sur votre flyer, sur votre carte de prestation, ça ne va pas l'attirer, ça ne va pas lui faire susciter l'envie d'eux. C'est vous qui allez, par vos réseaux, le visuel, moi je suis très visuelle, donc ça me parle, ou la confiance que votre cliente place en vous en fait. Hein. Aussi, donc proposer, la cliente, elle cherche ça. Et elle dit, ah mais ouais, mais chez le voisin, oui, il fait le rehaussement, mais il ne fait pas ça, le 3 en 1, le combiné. Donc elle va vouloir rester en fait chez vous parce qu'elle a ce service premium qu'elle recherche. Je leur propose des soins à faire à la maison. Tiens, c'est intéressant. Dis-nous en plus, le regard d'Angèle. Dis-nous en plus, qu'est-ce que tu lui proposes comme soins à faire à la maison? Pour quel soin, pour quel type de prestation? Je suis intéressée. Nous, par exemple, chez Autour du Regard, je vous donne un simple exemple. Chez Autour du Regard, on a mis le rehaussement de cils. Lise, c'est son bébé, un rehaussement de cils. C'est aussi, il faut le dire, Nathalie, quand elle a créé sa marque, elle a été chercher beaucoup plus loin, ça n'existait presque pas en Europe, voire pas du tout. Et elle est venue au Luxembourg et elle a mis en place le rehaussement de cils, donc c'est vraiment notre produit aussi phare. Hein. Et elle a dit, qu'est-ce qui va différencier de la permanente? On apprend tous les bigoudis, c'est déjà vraiment pas mal. Et elle a été de plus en plus, les rehaussements de cils chez nous, c'est plus du tout les bigoudis, ça n'a rien à voir au niveau, ça c'est la première chose. Elle a fait évoluer la permanente, ça c'est Nathalie. Et puis Lise maintenant, elle s'est dit, mais il existe d'autres choses, on va chercher les informations, je vous ai déjà dit partout dans le monde. Et elle a fait évoluer. Vous avez une paupière tombante, n'utilisez pas un simple silicone. Le rehaussement de cils, il y a moyen de travailler avec des produits qui sont plus rapides pour gagner en rentabilité, pour gagner en temps. Il y a possibilité d'amener la rapidité avec le soin. Donc, on a voulu créer un produit qui respectait la matrice et qui pouvait se permettre de se faire tout au long quand même de l'année. Mais on va aller au-delà de ça. Et on a mis en place le Beau Repair qui est vraiment... le produit qu'elle peut faire à la maison. Moi, ça me fait penser un peu au regard d'Angèle. Le petit masque, comme le masque cheveux, que vous avez vos cheveux de coiffeuse, vous avez les cheveux tout doux, elle va vous dire, mais oui, mais avec les colorations, etc. Donc ici, je reprends pour la permanente, c'est quand même un produit qui dessèche un petit peu le cil, ce qui fait qu'après 3-4 semaines, au-delà de retomber, vous avez sûrement l'effet, c'est que tout doucement par le dessèchement, les poils ils partent un peu dans tous les sens. On va trouver un produit qu'elle peut faire à la maison pour chouchouter ses cils, pour les discipliner. Et avec le Beau Repair, elle met un masque pendant 10 minutes, elles font leur vaisselle, elles regardent la télé. En plus, on a vraiment fait pour que le produit ne descende pas de l'œil, qu'il soit pas trop aqueux, qu'on puisse vraiment le placer facilement, le laisser agir et puis le rincer. Et donc le Beau Repair, il va permettre tout de suite d'assouplir, de rediscipliner vers le haut, parce que en fait quand on redonne de l'hydratation aux cils, qu'on le renourrit, hop, il n'est pas alourdi, il est en légèreté, il se rediscipline vers le haut, et ça permet de donner de la longévité à votre rehaussement de cils. Du coup, votre cliente est satisfaite, du coup, elle dit, mais oui, mais c'est bien plus qu'un rehaussement de cils que j'ai déjà fait auparavant, dans un autre institut. Pareil pour le Brow Lift, elles ont toutes le problème que au départ, le Brow Lift, il est magnifique. Et puis après il part un peu, il s'ondule un petit peu, etc. Hop, on a mis en place le Beau Repair pour ça. Hop, vous regalbez, vous recourbez, vous assouplissez votre poil du sourcil et votre Brow Lift, il perdure. Donc, c'est ce qui va différencier aussi. Nous, on est toujours là-dedans dans le soin premium. Alors, du coup, je continue. Donc, le regard d'Angèle me dit, c'est complètement ça. Je leur conseille des soins à faire à la maison ou pour leur prochain rendez-vous avec un combo, par exemple, en rehaussement de cils Brow Lift. Ok, super. Je m'y retrouve car ce sont des clientes, donc elle continue en me disant, le regard d'Angèle, des clientes qui restent de par la qualité des soins et
Oui, de par la qualité des soins, aussi bien voilà, par la qualité des soins que pour le service en lui-même. Bien sûr, les clientes, elles veulent plus qu'avoir de jolis cils ou des jolis ongles. Elles veulent bien plus que ça. Elles veulent ne pas être un numéro, hein, être considérées. Dans un institut, être considérée, rien que ça, c'est leur offrir, mais tellement plus. C'est leur offrir la cliente se sent premium. Et c'est là aussi qu'une cliente classique, vous la faites passer à une cliente premium. Ça peut venir, ça peut vraiment se faire. Donc au départ, elle dit, mais moi je vais juste faire mon petit rehaussement de cils. Mais de part du fait qu'elle se sent bien, qu'elle a ce bien-être quand elle vient chez vous, quand elle repart de chez vous, quand elle sent qu'elle place sa confiance, ben peut-être que sa priorité d'acheter une deuxième paire de chaussures, mais sa priorité, elle change. Et en fait, ces chaussures qui lui faisaient tellement du bien, parce qu'elle était en talons, elle se sentait féminine. Mais vraiment, moi, ça me fait rire quand je dis tout ça, mais elle se sentait féminine. Et ça lui apportait du bien-être. Elle avait 160 paires de chaussures. C'était la cliente premium chaussures. Classique chez vous, elle passe en premium. Mais vraiment, et quand vous avez intégré ça, mais vous pouvez travailler dans l'esthétique et avoir de l'argent, avoir cette reconnaissance, avoir cette satisfaction client, vous sentir vous-même beaucoup plus, être assuré, vous aurez, en plus, quand on commence à se sentir bien, on a envie de se faire former tout le temps. On est là, mais moi j'aime trop mon métier, mais moi je veux autre chose, et vous devenez une esthéticienne premium. Alors, c'est suite à des formations. Donc là, justement, ça rebondit parfaitement sur ce que je suis en train de vous dire. Alice me dit, c'est suite à des formations et de tes conseils que... Ah merde, merci, ça je m'y attendais pas, je suis désolée. Et de tes conseils que j'ai tout adapté, pris. Et franchement, je ne regrette pas. Les gens sont très contents et surtout de voir encore des personnes passionnées par leur métier. Mais merci Alice, mais Alice, j'adore parce que j'ai vu Alice se transformer. Et Alice, je crois qu'il y a vraiment un renouveau pour tout, en fait. Je crois vraiment que tu as changé. Je pense que tu as changé quand même ta vie. Hein. Je crois que ta vie s'est améliorée. En tout cas, quand tu me parles, c'est des beaux échanges qu'on a avec Alice. Hein. Alors, le regard d'Angèle, par exemple, le soin proposé que je vends à la maison est un soin nourrissant à mettre au quotidien pour rebooster la pousse, mais aussi les nourrir. Idem pour les sourcils. Ben voilà. Et donc la cliente, elle a quoi? Elle a fait son rehaussement et de plus en plus ses cils, je suppose, sont épaissis grâce aux soins. On est d'accord? Sont épaissis, donc ils vont mieux supporter aussi les rehaussements, j'en suis sûre, et vont s'agrandir, hein, parce que si la matrice est fortifiée, elle va permettre d'augmenter quand même la pousse du cil. Et donc la cliente, elle aura eu un regard qu'elle n'aura jamais eu auparavant. Parce qu'elle a fait son rehaussement, qu'elle a peut-être déjà eu ailleurs, mais parce qu'en plus, elle a fortifié sa matrice. Donc, il y a aussi, si on fortifie la matrice d'un poil, au contraire de l'épilation, on voudrait que ça diminue, mais ici, la noirceur, l'épaississement va faire que le regard devient plus intense. Hein. Alors, et les kits de nettoyage, des extensions, recharge, shampoing, etc. Bah oui, mais ça fait perdurer les extensions, ça permet de bien discipliner les poils. Bien sûr, bien sûr. Elles ont l'impression d'être la seule. Mais oui. Et ça c'est... Ça n'a pas de prix pour une cliente. Ça n'a pas de prix de se sentir... de ne pas se sentir, voilà, comme ma journée, là, les clientes, je suis sûre, hein, elles se sont senties à la chaîne. Et c'est pas le but, c'est pas ce qu'elles viennent chercher, surtout pas chez moi. Est-ce que vous avez le temps de dégager, du coup, votre personnalité, que ce soit sur les réseaux, avec vos clientes? Est-ce que vous avez le temps de de vous détendre, en fait? Quand vous êtes avec une cliente, si vous savez que l'autre, elle va arriver, vous n'avez pas le temps de déposer le masque. Vous êtes là, pro, on essaie d'être pro, on essaie de bien faire les choses, je réfléchis, etc., etc. On a un résultat, c'est certain, mais est-ce qu'il sera aussi bien que quand vous êtes complètement détendu et que votre énergie, elle est là, et elle est avec votre cliente, et la prochaine, c'est après. C'est pas dans votre tête, 10 minutes, il me reste 10 minutes. Ok, bon, c'est pas grave, le soin, on va le laisser poser, 5 minutes en moins. J'ai pas le temps de me faire ma fiche cliente. Comment voulez-vous que votre cliente se sente premium? Comment voulez-vous être, vous,
même une esthéticienne premium. Donc voilà, ce live premium, voilà, il y a d'autres adjectifs, pardon, mais c'est le mot qui me vient parce que c'est un tout, c'est la qualité, c'est comme quand vous achetez un vêtement, voilà, il y a le vêtement basique, le petit top, hein, le côté décontracte, où là on ne va pas chercher la qualité, mais quand vous voulez vous sentir féminine, que vous allez à un mariage, qu'est-ce que vous recherchez en fait? Peu importe votre budget, qu'est-ce que vous allez chercher? Il n'y a pas besoin de mettre 300 € dans une robe ou 1000 € dans une robe pour avoir une robe premium. Mais vous allez aller chercher une qualité, vous allez chercher la robe, pas toutes les robes, la robe qui vous fera sentir féminine et vous allez vouloir qu'elle vous sied au corps pour que vous soyez et que vous vous sentiez surtout très très bien dans votre peau. Ah ben, c'est la même chose quand elles viennent à l'institut, elles ne cherchent pas un institut, elles cherchent l'institut. L'institut qui lui correspond, l'institut qui a le concept, l'institut qui lui fera sentir, qui lui sied parfaitement. Et je pense que ça peut vous permettre voilà, de vous faire réfléchir. Moi, personnellement, ce qu'on essaye à faire avec Autour du regard, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place. C'est, voilà, là, nos lives, si je prends nos lives, si en termes de rentabilité, qu'est-ce que c'est? Non mais soyons clairs, hein. C'est 1 heure, on pourrait le dire, de perdu. Ou sur les réseaux, je m'éclate, j'ai pas l'impression de travailler. Et voilà, et on pourrait dire en termes de rentabilité, ça offre quoi? Ben ça, c'est vrai, on pourrait le voir comme ça. Et là, on le fait pas le live. Les lundis, moi, je me retrouve pas avec vous le temps de la pause. Mais on sait qu'on offre bien plus parce qu'on est là-dedans, parce que les filles, on sait que ce temps qu'on vous accorde, il va nous faire du bien. Il va nous permettre toujours de créer cette communauté, d'élever les femmes, d'être en bienveillance, de s'éclater dans notre boulot. Mais de s'éclater dans notre boulot. Et à long terme, si on n'avait pas ce genre de petites choses, ben on s'épuiserait en fait. Notre énergie, elle serait à quoi? Vendre? Non, ça marcherait pas. Et ce temps, ben, il est primordial. Et je pense que moi, ça me fait sentir aussi, j'espère que vous aussi, mais moi, ça me fait sentir que ben, on est premium, que Autour du regard, il est premium. Équipe au top, ouais, ben, je vous le dis pas. Je ne vous le dis pas, les filles. Vos lives sont top. Merci beaucoup et j'espère qu'ils vous aident. Et je pense qu'ils vous aident parce qu'on a beaucoup de retours. Notre live de la semaine passée, laisse tomber. On était à 2 là, où on était dans l'émotion et tout. On a kiffé avec Lise. Je dis jamais le mot kiffer, mais là je le dis. Et on a trop aimé. Et les retours après, mais des larmes aux yeux. On est toutes les deux. On se disait toute la journée, regarde, il y a une telle, je ne citerai pas les noms, qui nous a mis ce message-là. Et en fait, on est avec vous, mais vous nous ressemblez tellement. Vous êtes tellement comme nous. Ça ne nous étonne pas que vous travaillez déjà comme ça. Voilà, mais ça nous fait du bien et on se sent premium. Alors merci les filles, parce que grâce à vous, on se sent premium et on se sent bien avec vous. Et voilà, et j'espère que ce live, encore une fois, il vous a fait autant de bien qu'il m'a fait à moi. Et voilà, on vous concocte mais tellement d'autres surprises. Voilà, on kiffe quoi. On kiffe notre vie. Voilà, et on kiffe les lives aussi. Donc les filles, je vous fais des gros bisous. J'espère que votre semaine est boostée autant que la mienne. Et voilà, et je vous dis surtout à bientôt et à lundi prochain. Et je pense que le live de lundi, si je ne me trompe pas, je t'annonce en direct, Justine, il est avec toi. Voilà. Salut Justine, à lundi. Salut les filles, salut Alice, salut le regard d'Angèle, salut Elodie, salut tout le monde. À bientôt et surtout, mettez-nous des messages en replay. Et quand vous avez besoin de nous, vous avez besoin qu'on vous remonte le moral, appelez-nous. Vous avez besoin de conseils justement pour devenir premium, appelez-nous. On se fera un plaisir voilà, de vous répondre et on vous
donnera l'excellence, vraiment. Dans nos formations, dans nos conseils, dans nos produits, dans notre bienveillance, notre joie de vivre. Si on peut vous la transmettre, on a tout gagné en fait. Allez, je vous le dis, je dois vous quitter. Bye bye.